Merci beaucoup, Yves. Merci. Et c'est nous qui nous te sommes très, très reconnaissants quand on sait que tu avais même demandé un report pour être encore mieux concentré, mais on a tenu à ce que on tienne ce grain d'été parce que, comme vous le savez, au grain d'été, on n'est pas forcément concentré de 16 heures à 19 heures et on ne vient pas forcément à 16 heures pour partir à 19 heures. Chacun vient à l'heure qu'il peut, il apporte ce qu'il peut et puis il repart. Super. On a tiré beaucoup de substances. Merci à vous. À présent, on va donner aussi 5 minutes à Monsieur Ba parce que lui aussi, son intervention est hyper attendue. En ce qui concerne comment accéder au financement, comment être prêt lorsque la bonne opportunité est là. Et ensuite, on pourra continuer le networking informel. On ne peut pas épuiser cette question-là aujourd'hui. Le grain de thé doit se lever de toute façon à un certain moment. Sinon, les gens commencent à disparaître un à un et c'est pas intéressant. Merci. Bah, 5 minutes. Merci beaucoup. Merci, docteur, et à tous les intervenants. C'est extrêmement enrichissant et j'espère que vous êtes prêts pour qu'on prolonge ce grain pour les prochaines 72 heures sans quitter ici. Alors, très objectivement, euh, je vais dire à Yves, lui rassurer que les outils sont disponibles, et que nous sommes déjà en discussion. Il s'agit de M. Ba. Yves, je suis particulièrement très content de vous voir à notre grain d'été et à très prochainement, Inch'Allah. Alors, chère audience, on va repartir pour être concret parce que toutes les questions là tournent autour de trois choses, à mon avis. La première chose, c'est l'accès au financement. La deuxième chose, c'est notre rôle dans la localisation. Et je pense que la troisième préoccupation que les gens ont posée ici, c'est, je ne sais pas si Issa a parlé particulièrement de la question de support. D'accord? La conformité est transversale. Moi, j'enseigne, je forme sur la conformité. J'ai développé plusieurs outils pour s'assurer que une organisation va être conforme du début à la fin. Et c'est pendant la mise en œuvre, pas après. D'accord? Bien. Je vais vous amener, par exemple, dans le terrain du football. Ça va vous paraître bizarre, mais parlons de la Coupe d'Afrique des Nations qui vient de se passer au Maroc. Qui a remporté? Très bien. Le Sénégal a remporté. Pour remporter, qu'est-ce que le Sénégal a fait? Ils ont fait quoi? Non. Non, pas du tout, les gars. Ils ont joué plutôt le match. Ils ont bataillé, ils ont joué le match Très bien. jusqu'à la fin. OK. Moi, je vais structurer leur victoire de cette façon. Alors, les Sénégalais ont d'abord travaillé à être dans la compétition africaine parce qu'on est 54 États et il y a un groupe d'États, je pense, c'est 16 ou c'est 24. C'est 24 pays, équipes qui sont acceptées sur les 54. Donc, ils ont travaillé au niveau pays à avoir une équipe qui soit compétitive dans leur poule pour qu'ils puissent être en fait admis à la Coupe d'Afrique des Nations. Et à la Coupe d'Afrique des Nations, quand on a lancé la Coupe au Maroc, il y a eu plusieurs poules. Il y a eu une phase première, ensuite une phase de quart de finale, une phase de demi-finale et une phase de finale. Et ils ont travaillé à se qualifier à chaque étape jusqu'à la finale. Prenez juste, comment je dirais, on appelle ça comment encore? Comment on appelle ça? Figure de style. Prenez cette figure de style comme la réalité de la vie d'une association. Le milieu du développement et de l'humanitaire, c'est un milieu dans lequel vous devez gagner votre place. Quand vous vous créez comme une association légale, avec les documents et les instruments juridiques légaux, administrativement conformes à ce que votre pays a besoin, pour vous positionner, vous devez gagner la place là, on ne vous la donne pas. Sinon, vous allez devenir juste un papier entre les mains de quelques amis dont certains croient, sont très présents, ils y mettent de leur énergie et de leur argent. Et les autres attendent pour que ça produise quelque chose ou que ça passe en buzz avant de venir montrer leur solidarité ou leur appartenance à la structure. Alors, pour vous dire vrai, gagner le financement, c'est une trajectoire comme gagner la coupe. Il faut être une structure, construire un schéma de développement organisationnel dans lequel vous avez un plan avec des étapes bien précises. Et c'est ce que nous avons fait comme diagnostic en créant deux curriculums. Le premier curriculum s'appelle Curriculum Auditory. Il est axé exclusivement sur les volets opérationnels, que ce soit en finance, en comptabilité, en suivi évaluation, en achat ou en programme.
vous devez être à mesure de bien faire votre travail selon les standards humanitaires et de le prouver. Comment vous le faites? Il faut utiliser les outils qui répondent aux standards et qui répondent aux normes. Nous avons constaté que les organisations ont de bonnes intentions et elles pensent que la bonne intention là suffit. Les organisations peuvent mobiliser sur le terrain. Elles pensent que la mobilisation là suffit. Non, ça ne suffit pas. Il faut montrer que vous avez un système de gestion des opérations qui protège le bailleur de l'abus. Si vous utilisez mon argent pour faire de la distribution et que dans la distribution, vous abusez de 3, 4 femmes ou de jeunes mineurs, s'il n'y a aucun dispositif que vous avez mis en place qui montre que vous avez été assez attentif sur ces questions parce que c'est des personnes vulnérables avec lesquelles vous travaillez. Vous ne me protégez pas, moi, parce que je vous aurais donné les moyens d'abuser de personnes vulnérables. On se comprend? Très bien. Donc, on a créé ce curriculum Audit Ready qui fait que les opérations sur toute la chaîne sont à la fois bien documentées selon les normes et à la fin, on a pour chaque opération, si vous voulez, pour chaque activité, un dossier prêt à être audité dès que l'activité est finie. Ce n'est pas à la fin du projet. Ensuite, après ce curriculum, nous avons créé un deuxième curriculum. On s'est dit que les opérationnels là, le grand frère Yves a dit que dès que les gens sortent de l'université, ils viennent dans les structures locales, ils prennent un poste, ils font 1 an de terrain, 2 ans, ils deviennent chefs d'équipe, et puis à la 4e année, ils rencontrent le PAM, le PNUD ou une structure internationale, et puis on les débauche avec 2 fois plus leur salaire, et la structure locale reprend à zéro. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien, c'est normal parce que chacun aspire à une croissance dans sa carrière. Et donc, pour le curriculum Audit Ready, on s'est rendu compte qu'il n'est pas suffisant. Ce qu'il faut faire, c'est de créer les conditions pour que malgré les départs, l'organisation ait un dispositif. Ce n'est plus une question d'individu, mais un système qu'on peut tester, qu'on peut mettre à l'épreuve. Un système qui peut durer même si tout le monde démissionne ou si en tout cas un quart du personnel décide de partir, faire autre chose. C'est comme ça que nous avons appelé ce curriculum Donoridi parce que nous avons pris les référentiels, par exemple, d'une dizaine de donateurs qui sont dans les pays de l'Afrique occidentale, au Sahel notamment, et dans la région, la région du lac Tchad. Ces bailleurs-là, on a fait leur cartographie, on a regardé quel est leur référentiel, quels sont les critères qu'ils mettent en avant pour donner un financement à une structure locale ou à une structure locale associée à une structure internationale. Donc, on a fait ce melting-là et on a développé un système qui permet à l'organisation de connaître quel est son niveau d'audit readiness actuel. Et à partir du niveau qu'il connaît, il développe un plan de développement organisationnel sur 6 à 24 mois qui lui permet d'aller à un niveau 90%. Il sera aussi solide qu'une ONG internationale s'il suit cette trajectoire. Comment on y a accès? On y a accès, ce n'est pas du tout compliqué. J'ai dit à Moussa que c'est disponible. Le lendemain, il m'a envoyé un email de Diko Hamadoum, non, Diko Boubacar, qui a pris part. Je ne lui ai pas encore donné les résultats parce qu'on ne s'est pas assis ensemble. D'accord? Le test est gratuit et les conditions dans lesquelles vous allez créer votre propre croissance en tant qu'organisation est gratuit. S'il n'y a pas de cadre comme Clé, vous n'allez pas avoir l'information. C'est pourquoi je veux encore applaudir pour Moussa et Clé pour avoir créé cette opportunité. Parce que c'est ça qu'il faut. On fait beaucoup de bonnes choses. Je suis sûr que Lee n'a pas dit tout ce qu'il fait. Et je suis sûr que Diallo qui est assis à ma droite, les deux Diallo en face, ils n'ont pas dit tout ce qu'ils font. Mais on n'a aucun moyen, nous, en tant qu'acteurs locaux, de savoir qu'on peut compter sur lui pour développer un projet sensible au conflit, par exemple, et sur l'autre, pour développer un projet sensible, par exemple, à l'environnement. Parce qu'il n'y a même pas de cadre qui nous réunisse en dehors des clusters. Du coup, je pense que l'opportunité de ce grain-là, s'il n'existait pas, il faut le créer et il faut multiplier des opportunités comme ça. Il faut surtout documenter, il faut surtout documenter la connaissance et les échanges dans lesquels on s'inscrit. D'accord? Alors, moi, j'ai eu le bonheur d'avoir fait beaucoup d'organisations et je suis tombé sur la seule réalité que chaque organisation a forcément des forces et des faiblesses, mais une organisation qui ne peut pas donner les garanties, notamment 3 garanties. D'accord? La garantie qu'elle est engagée et qu'elle connaît le terrain. Ça, c'est l'avantage des organisations locales. Elles sont toutes très engagées et connaissent bien le terrain. Le deuxième, c'est la garantie d'un dispositif. Si vous êtes une structure qui postule à un financement de 50, 100 millions et que vous n'avez pas un système
de comptabilité. Vous n'avez pas un staff support permanent. Staff support permanent, c'est comptable. Si tu veux suivre évaluation, si tu veux quelqu'un qui s'occupe des achats, ce n'est pas le patron qui va décider de donner, par exemple, l'achat de 1000 kits à qui il veut, mais c'est un processus qui choisit le meilleur et qui s'assure que il y a une certaine déontologie qui est respectée. S'il n'y en a pas ça, on ne va pas vous donner de l'argent. Si vous avez constaté, comme le Sénégal, qui a travaillé d'abord à l'interne pour choisir les meilleurs, à faire une équipe, aller au match éliminatoire, remporter cette phase et venir remporter les phases des matchs avant les quarts de finale, aller en quart de finale. C'est ça la trajectoire d'une organisation gagnante. Et une organisation gagnante, ce n'est pas forcément une organisation qui a beaucoup d'argent. Parce que le dispositif de Dono et de l'auditory, ça vous protège vous-même en tant que personne. Vous pouvez créer une structure aujourd'hui. Ouais. Vous êtes là pour elle parce que ça vous motive et ça, c'est votre travail actuellement. Mais demain, vous pouvez passer à autre chose. Mais si la structure là, continue à travailler sur le terrain et que le système qui est mis en place dépend des mains des individus, au lieu que ce soit un système établi qui puisse être redevable et qui puisse être crédible au-delà de votre personne, ça ne va pas être durable. C'est des organisations qui sont nées à 50, 40 ans, qui sont dans nos pays actuellement et qui sont très solides et qui peuvent mobiliser des centaines et voire des dizaines de milliards. Et on se positionne à côté d'elles, pas ensemble, mais un à un. Donc, on se fait d'abord la compétition ruineuse. Au lieu de se dire, ah, elle, là, elle est à Gorom, moi, je suis à Dori. Donc, on va aller ensemble et elle va gérer Gorom, je vais gérer, par exemple, Dori. Et au lieu de se dire que, ah, telle organisation-là, ils ont déjà un comptable. Est-ce qu'on ne va pas les démarcher pour partager leur comptable? Et peut-être nous, on va contribuer au salaire du comptable. Et nous aussi, on aura désormais un comptable. Voilà, vous voyez un peu, telle organisation-là, ils ont un expert en suivi et évaluation. Nous, on n'en a même pas. Peut-être qu'on va leur demander de nous prêter pour une journée sur 5 pour qu'on puisse avoir un suivi et voilà. Et on va démarcher l'organisation, sincèrement, dans un partenariat où elle sent qu'elle n'est pas abusée, où on n'est pas en train de profiter d'elle, mais on a aussi quelque chose de la valeur ajoutée à donner. Nous pensons que cette époque-là, c'est notre époque. Je vais dire l'époque des organisations locales. Nous devons travailler pour nos communautés. Nous devons vraiment nous donner tous les moyens d'être très engagés dans les activités humanitaires au-delà du plaisir et des ressources qu'il peut nous procurer en tant que salaire pour construire des organisations qui peuvent être durables. Parce que l'humanitaire, ce n'est pas seulement, je veux dire, ce n'est pas seulement quelque chose de spontané. Nous sommes dans une région qui est en crise depuis longtemps et qui probablement sera en crise pour aussi longtemps. Notre capacité propre à nous conjuguer ensemble, d'accord? Et ces capacités-là, on doit les aligner en fait aux standards des bailleurs ou des donateurs. Tant qu'on ne les aligne pas, eux ne vont pas baisser leurs standards pour dire, ah bon, comme c'est eux là, on va faire comme ça. On va réduire les standards là, comme c'est. On ne va pas, ils ne feront jamais ça. C'est à nous d'être au niveau des standards. Qui a déjà cherché un prêt en banque ici? Qui? Je veux juste prendre un prêt en banque. Hein? Très bien, très bien. Je vous donne, je peux avoir votre commentaire sur qu'est-ce qu'on vous demande comme garantie? Est-ce que la banque là va vous donner juste parce qu'elle vous connaît ou elle connaît quelqu'un de chez vous? Elle demande quoi? Une garantie. Très bien. Le bailleur cherche à savoir que l'argent qu'il met là sera bien utilisé, premièrement, et par quels moyens il sera utilisé. D'accord? Et comment lui, il pourra vérifier que c'est utilisé. Et vous, vous devez remplir ces conditions-là si vous voulez être éligible. Maintenant, parlant de mobilisation de ressources de manière générale, la vérité est que depuis 4 ans, depuis la guerre en Ukraine, il n'y a pas beaucoup de financements qui viennent au Sahel. Ça s'est beaucoup réduit. Et aussi, le contexte américain a fait que 42% des financements que fournissait USAID ne sont plus disponibles. Du coup, la compétition est devenue un peu vicieuse et ruineuse entre les organisations locales pour aller à la conquête des financements dont les portefeuilles se sont rétrécis pour notre région globalement. Du coup, si vous devez gagner avant, avec 40% ou 40 sur 20, et 40 sur 100, vous pourriez peut-être avoir un financement. Maintenant, il faut carrément à 80% et aussi avoir de bons alliés parce que c'est l'exigence de cette époque-là. Du coup, venez découvrir DonoReady et AuditReady. C'est des outils qui sont conçus exclusivement pour permettre aux organisations locales de passer de niveau 0 à niveau 90% auditable
et durable. Et ça s'est matérialisé avec l'aide d'un génie et du destin par une plateforme dans laquelle toute information, vous n'aurez plus besoin de faire Excel. Voilà, je fais le budget comme ça, on le suit. Là, chacun a son fichier ici. Tant qu'il ne vient pas, on ne sait pas ce qu'il y a. Non, le système est c'est un système libre en ligne. Quelqu'un à ma droite, M. Cissé, a développé une ERP sur laquelle on est en train de travailler. Et on va l'améliorer davantage et nous souhaitons l'ouvrir totalement aux organisations locales. Et nous discuterons ensemble les conditions de son utilisation parce qu'on a besoin de beaucoup d'espace dans le cloud pour héberger vos propres données que vous voulez mettre à l'intérieur. Du coup, on est ouvert pour davantage vous faire découvrir ce que c'est. Par contre, il faut faire la formation théorique pour comprendre de quoi il s'agit. D'accord? Et en tant qu'association, nous avons pensé à organiser avec Moussa un moyen de permettre, par exemple, l'accès au format. Les gens viennent se former en tant que personnes pour développer leur expertise dans le domaine et pour ça, ils payent. Ouais. D'accord? Maintenant, si on va le faire avec des associations, à la demande des associations, vraiment, on est prêt à discuter des conditions matérielles de faisabilité pour permettre à tout celui qui souhaite davantage se renforcer dans le domaine de la conformité, la gestion des partenariats et aussi la localisation, parce que nous articulons tous ces trois volets ensemble. On a évoqué trois choses ici qui sont très différentes. Le partenariat, ce n'est pas le consortium. Le consortium, c'est très différent du partenariat. D'accord? Et le partenariat, tout partenariat n'est pas de la localisation. Ça aussi, c'est très différent. J'espère qu'on aura l'occasion de ensemble discuter en pratique qu'est-ce que chacun de ces terminologies-là, qu'est-ce que chacune de ces terminologies-là renferme. Et puis, voilà, et on aura l'occasion d'apprendre beaucoup de chacun de vous. Et puis, Inch'Allah, avec toutes vos bénédictions, moi, je vais arrêter de parler pour vous écouter un peu. Applaudissez. Merci beaucoup, Ousmane. Merci beaucoup. Excusez-moi. Oui, la Ouais. troisième garantie qu'il cherche, c'est la cible. La cible. Oui. Voilà. Il a une cible géographique souvent. S'il veut qu'un fonds aille à Fada, il ne veut pas que vous l'amenez à Koudougou. C'est bon? Ah oui, toujours très concentré, celle-là. Ouais, toujours très concentré. Merci, les amis. On est au deuxième, non? Frangé, Djibi, on est au deuxième ou au troisième? Non, c'est troisième. Bon, a priori, oh, c'est fini. Le troisième, c'est le troisième. Maintenant, vous savez, on va terminer. Je n'ai pas l'impression d'avoir répondu à toutes les préoccupations qui ont été posées. Oui, je pense que, comme je le disais tantôt, le grain de thé, c'est pas pour un jour, c'est pas pour 2 jours. Et on ne pouvait pas se narguer de vouloir épuiser, en tout cas, toute cette thématique-là en un seul grain de thé des acteurs locaux. Sinon, cette initiative n'aurait plus de sens. Je pense que Ousmane et les autres ont tous terminé sur des ouvertures, sur d'autres thématiques que l'on pourra exploiter et dont on pourra traiter pour les prochaines fois. Pour ma part, j'espère que ce grain-là a répondu à vos attentes. En tout cas, les nôtres sont totalement, en tout cas, atteintes comme attentes et nous espérons que on va vous retrouver les prochaines fois et que, comme l'a fait Ousmane, d'autres personnes se positionneront sur d'autres thématiques et d'autres personnes voudront bien accueillir le prochain grain de thé des acteurs locaux parce qu'il faut que ce soit comme ça. Il faut que toutes les organisations, de façon équitable et égale, puissent avoir la visibilité sur cette activité-là parce qu'elle n'est pas que l'activité de... Enfin, voyez-vous, on a parlé tout ce temps et tous n'ont cessé d'évoquer un nom. C'est Moussa Diko, le grand maintenant. Quelqu'un qui n'accepte pas à parler très souvent, mais qui fait beaucoup de choses. Nous sommes pour beaucoup ses mentorés. Il est le laboratoire de production des idées. Nous mettons très souvent en œuvre ces idées-là. Nous sommes très complémentaires. Oui, je vois l'heure, mais il faut qu'il nous dise un mot quand même. Il est en train de me dire facile l'heure. Non, il va dire juste bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Voilà. Ce fut un plaisir de vous avoir. J'espère vous retrouver dans d'autres grains.
Je voulais juste faire justice à ceux qui ont aussi parlé beaucoup de localisation et qui ont évoqué les gens qui partent du local vers l'international. Nous sommes aussi un certain nombre qui partent de l'international vers le local. Et je pense aussi que c'est le lieu de faire justice à beaucoup ici qui ont fait beaucoup d'organisations internationales et qui ont retrouvé aussi le chemin vers les acteurs locaux. Les acteurs locaux, c'est chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer et nous avons tous une responsabilité. J'aime généralement les rappeler. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans sa communauté et c'est ce que nous essayons de faire. Les grains, c'est la place de chacun. On le veut pas trop formel, mais on le veut très utile parce que l'humanité se construit par les actions individuelles, mais par les actions aussi des réseaux. Et c'est ce réseau qu'on veut, veut constituer et c'est ce gap qu'on veut combler avec chacun d'entre vous et avec vos différents réseaux. Merci à ceux qui nous ont fait confiance aussi pour nous accueillir et pour participer à cet événement. La prochaine session, on l'espère, le dernier vendredi de février, soit le 27 février. Et l'une des associations qui a déjà accepté de participer, de contribuer, c'est Uniged, le directeur exécutif Ismaël Traoré. Et on verra en fait d'autres personnes pour compléter le panel. Et on fera en sorte que nous nous retrouvons chez un autre acteur pour voir aussi son espace et profiter aussi du reste du temps pour réseauter entre vous. N'oubliez pas surtout de remplir la fiche de présence et que vous soyez en ligne ou que vous soyez en présentiel. La liste de présence est partagée et les contacts que vous ferez aujourd'hui, tâchez d'en profiter au maximum. Je vous souhaite une excellente soirée et au plaisir de vous rencontrer tous dans un autre. La conformité. Ceci dit, on ne parle pas très souvent après le président. C'est moi le président, mais c'est moi qui lui ai donné la parole. Donc, c'est bon, le grain est levé. Networking à volonté. Le bureau est ouvert. Yves, oui, Yves. Au revoir. OK, allez. Ouais, c'est au revoir. D'accord. Et sur la liste de présence pour ceux qui sont online, il y a des possibilités de commentaires et d'appréciation de la session. N'hésitez pas à nous faire des appréciations. Elles permettront de mieux organiser les prochaines fois. Si, oui. On va créer un groupe. La session est terminée.